Essayo Zalinan. Pour combattre. Milimo Batolangai. Nazali ministre de défense au gouvernement de Jésus-Christ. Comment ça fait-il que il s'est mis dans le monde de l'Angai? Wale sauzo chelanga kolo de liboso langai. Na kobo mayo na mwasi na ye. Kobo mayo. Na bana posa makila na ye. Tala kuna likolo. Osoma na iloko wana. Makila Jésus. Osoma na makila Jésus. Osoma na makila Jésus. Maintenant, je veux vous parler des choses spirituelles. Ça, c'est quoi? Amen. Écoutez, la deuxième chose que le Saint-Esprit m'a montré, un véritable soldat de Jésus. Un intercesseur. Quelqu'un qui prend en charge le problème. Troisième point, c'est un homme qui lève les défis. Le diable n'est pas un problème pour lui. Mais il n'y a pas de succès sans successeur. C'est la génération montante avec un vent nouveau. Le témoignage, il y a 30 ans, l'église a réveillé. C'est ce qui a fait le début du réveil. Les gens témoignent, abandonnent, relâchent et ils viennent à Jésus. Te donne le bâton de commandement. Le Seigneur marche avec toi. Que Dieu te bénisse davantage. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis conscient et sûr que vous êtes très nombreux en attendant cette émission que vous aimez très bien. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé dans cette émission et on a expliqué au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu arrive à comprendre que Dieu a quelque chose qu'il a fait dans la vie des enfants de Dieu. Et pour ne pas aller très loin, nous vous signalons que cette émission Trompette du Réveil, c'est une émission de la bonne nouvelle, une émission de la parole de Dieu qui est prêchée au centre de réveil spirituel par l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Et nous vous signalons aussi que le centre de réveil spirituel est la résidence permanente de diverses solutions et que les hommes viennent de partout. Ils trouvent la solution auprès de Jésus-Christ qui ne cesse pas d'agir au travers de son serviteur. Alors dans cette émission Trompette du Réveil, vous allez découvrir en profondeur la parole de Dieu dans sa diversité et vous allez comprendre que Dieu n'a pas laissé de marcher avec son serviteur et que Dieu est en train de marcher avec son serviteur, avec tous ses deux ailes. La Bible dit il a été donné à la femme les deux ailes de l'aigle pour qu'il puisse s'envoler et aller loin du serpent. Et pour votre information, l'homme de Dieu est en train de travailler dans la parole, il est en train de travailler dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et dans cette émission Trompette du Réveil, vous allez comprendre pourquoi les réveils et pourquoi la trompette. Et la trompette, c'était un moyen de communication que Dieu avait dit à Moïse pour que Moïse puisse quand même parvenir à bien coopérer, à être en communion, à être en communication avec le peuple d'Israël. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse que tu te feras une trompette. Et quand Moïse sonnait de la trompette, les peuples d'Israël se référaient à un langage de Dieu. Il y avait une trompette qui était sonnée pour le rassemblement. Et quand cette trompette était sonnée, les peuples se rassemblaient pour écouter l'ainsi parle l'Éternel au travers de son serviteur Moïse. Et il y avait une trompette aussi qui marquait le départ. Il y avait aussi une trompette qui marquait l'arrêt. Et il y avait une trompette qui signifiait que le peuple pouvait retourner dans leur tente. Et tout cela, c'était une diversité de langage de Dieu au milieu de son peuple. Et cette fois-ci, cette trompette est le type de la parole de Dieu qui est prêchée au centre réveil spirituel. Dieu a un langage qu'il a toujours partagé. Dieu a un langage qu'il a toujours disposé à son serviteur, à son peuple, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Je sais que vous m'entendez, vous me suivez partout. Vous savez comment Dieu est en train de vous parler au moyen de la parole
qui est prêché par son serviteur, l'évangéliste Claude Kabundu Walesa. Et pourquoi nous parlons du réveil? Le réveil, pour parler bien du réveil, il faut qu'on parle du sommeil. C'est-à-dire, le réveil, c'est la fin du sommeil. Le réveil, c'est la fin du ténèbre et le début de la lumière. Le réveil, pour que vous puissiez comprendre très très bien, le réveil, c'est l'arrêt du ténèbre. Pour votre information, peut-être tu es bloqué quelque part dans le monde des ténèbres. Le réveil est venu pour que tu sois éclairé. La Bible dit, le peuple qui habitait dans l'ombre du ténèbre, et ils ont vu une lumière explodir. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui est prêché au centre des réveils spirituels. Alors, ce réveil est entré partout dans le monde. Vous allez vous rendre compte que le diable a cessé de capturer les enfants de Dieu. Le camp du diable est dépeuplé. Le camp du diable est resté vide. Les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens entendent la parole de Dieu et se convertissent. Les gens abandonnent la sorcellerie. Les gens abandonnent les magies. Les gens quittent dans les camps du diable parce que la trompette est sonnée. Parce que la trompette est disponible. Alors dans cette émission, amis et fidèles téléspectateurs, nous allons parler du réveil dans les actes. C'est-à-dire quoi? Les actes qui se font sous l'impact, sous l'influence du Saint-Esprit. Les actes d'amour, les actes de compassion qui est marqué par les œuvres que l'homme de Dieu est en train de faire. Les actes de Jésus-Christ, les actes de compassion. Vous savez, Christ ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir et lui laisser dans la souffrance. Christ ne pouvait pas voir quelqu'un dans la misère et lui laisser dans la misère. Voilà pourquoi ces actes sont en train d'être répandus partout dans le monde. Même les gens qui sabotaient, même les gens qui parlaient mal, le réveil est entré. Et ces gens-là ont compris qu'il faut faire du bien. Ces gens-là ont compris qu'il faut aider les gens. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui connaît où commencer et où débuter. Et si il trouve grâce auprès du Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait des choses dans la vie de cette personne pour changer, pour confondre. Peut-être le diable a dit que cette personne, il n'ira nulle part, il ne fera rien. Mais quand il entre dans le monde du réveil, Dieu a compassion de lui, Dieu lui fait grâce, Dieu change sa vie. Nous allons parler du réveil dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Là, vous allez vivre en exclusivité ce qui se passe, les effets de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libère les gens dans les chaînes sataniques. Le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment au travers de son serviteur. Et vous allez vous rendre compte que Dieu utilise puissamment. Vous allez remarquer que le diable libère les gens. Le diable est en train de crier, sursauter et il libère. Il faut bomber Jésus-Christ. Non! Non! Ça fait longtemps. Au Bundi Sebasali Nangai. Olingo bomaye. Nazana posa makila na ye. Tala kuna likolo. Osoma na iloko wana. Makila Jésus. Osoma na makila Jésus. Osoma na makila Jésus. Alors, nous allons aussi parler du réveil dans la parole. Et c'est ça la base de toutes choses. Nous vous informons que notre base n'est pas le miracle. Le miracle, c'est pour juste montrer que Dieu est ensemble avec son serviteur. Vous savez, même Moïse, quand il a croisé Dieu, il a dit à Dieu, comment ce peuple pourra me croire? Ce peuple est incrédule. Ce peuple n'est pas prêt à accepter ce que je leur dirai. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends ta main, mets dans tes habits. Et quand Moïse a fait cela, il a fait sortir sa main. La Bible dit, sa main était saisie par les lèpres. Quand il a
fait retourner sa main, il a fait sortir et le lèpre est disparu. Dieu lui dit, Moïse, jette encore le bâton sur terre. Quand il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Quand il a récupéré le bâton par la queue, le bâton est revenu en bâton normal. C'était pour dire que c'était des signes que Dieu avait donnés à Moïse pour que Israël soit convaincu, pour que les incrédules parviennent à accepter que Moïse, effectivement, il a croisé Dieu. Effectivement, il a croisé la colonne de feu. Effectivement, ce n'est plus le Moïse qui tabassait les Égyptiens avec le bras, avec ses mains, mais c'est le Moïse qui a la capacité de tabasser Pharaon au moyen de la parole. Quand il est arrivé au milieu de ses frères, la Bible dit, il a dit que le Dieu de nos pères m'a apparu. Il m'a dit que vous allez sortir de l'esclavagisme. La Bible dit, il a montré tous les signes possibles. C'est par là qu'Israël a compris qu'effectivement, Moïse a été visité par Dieu. Voilà pourquoi les miracles qui se passent, tous les témoignages que vous voyez, ce n'est pas pour dire que Dieu, il réside seulement dans les miracles. Non, Dieu réside dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui fait que quand vous entendez et vous êtes prêt à décocher votre miracle, et vous allez vous informer que notre base est la parole de Dieu. Nous allons parler dans cette émission du réveil dans la parole. Et vous vous rendrez compte que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il n'a pas changé de communiquer avec son peuple. C'est chaque temps, c'est chaque moment que Dieu prend sa parole et il jette sur la langue de son serviteur pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cette parole. Alors nous sommes en train de bénéficier une parole pire, une parole sans mélange, une parole qui n'est pas comme les paroles des hommes, mais une parole éternelle. La parole de Dieu qui est prêchée au centre de réveil, c'est une parole qui n'a pas de mélange. Vous savez, la Bible dit que quand Eliezer a fait tout son travail sur Rebecca, pour récupérer Rebecca, la Bible dit que les frères de Rebecca se sont opposés pour dire que non, il doit rester avec nous quelques dizaines de jours. Vous savez que tout travail a été fait par le Saint-Esprit. L'Église doit prendre sa marche à la rencontre de notre mari d'amour, Jésus-Christ. L'Église n'a pas le temps à perdre. L'Église n'a pas le temps à perdre dans des choses diverses qui ne témoignent pas la gloire de Dieu. Mais plutôt, l'Église doit être en marche. Voilà pourquoi la trompette est là. Voilà pourquoi le réveil est là. La Bible dit, les frères de Rebecca ont intercalé la marche. Ils ont dit non. Elle doit rester avec nous quelques dizaines de jours. Aujourd'hui, les frères à Rebecca, ce sont les gens qui détruisent la parole. Ce sont les gens qui donnent mal la parole. Rebecca n'a pas besoin de rester dans sa famille. Rebecca n'a pas besoin de traîner. Mais Rebecca a besoin de rencontrer son mari. Parce que son mari est déjà dans le champ. Rebecca, qui est le type de l'église. L'église n'a pas un problème avec le monde. L'église, ce sont des gens que Dieu a récupérés et il les a mis à part pour une mission déterminée. L'église doit partir. Pour votre information, Christ revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez partout dans le monde. Restez branchés chaque fois à nos émissions. Vous nous voyez par YouTube, par Internet. Restez branchés. Suivez, bénéficiez de cette parole. C'est cette parole qui vous aidera à recevoir le Saint-Esprit. Et au moyen du Saint-Esprit, quand Christ apparaîtra dans les airs, nous irons à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu de notre papa vous bénisse. Vous êtes très très nombreux et vous nous avez écrit et nous savons combien vous aimez cette émission et combien vous aimez Centre de réveil spirituel. Mais là où vous êtes, ne restez pas immobile. Venez, vous avez un problème de maladie, vous avez un problème de situation difficile, vous avez un problème qui vous trouble, des troubles dans le mariage, des troubles dans des travails. Vous avez été bloqué quelque part. Il est temps que tu dises aux ténèbres de te quitter parce que la lumière arrive. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est prêché par l'évangéliste international Claude Kabundu Alessa. Que ce Dieu-là vous bénisse, que ce Dieu-là soit votre Dieu. Restez branchés à nos programmes et vous recevrez la grâce et la main de ce Dieu-là.
Je vais prier pour vous. Je ne sais pas ton problème, mais Dieu connaît au moins ton problème. Dieu ne connaît pas la situation que tu es en train de traverser, mais au moins Dieu connaît cette situation. Tu as rencontré aux gens, tu as relaté comme des énigmes aux gens et tu n'as pas trouvé de solution. Mais je te propose qu'il y a une solution qui te reste, c'est de fouler tes pieds au centre des réveils spirituels, le temple du grand roi, la résidence permanente des diverses solutions. Le Dieu de Walesa te donnera la solution, quel que soit ton problème. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Je sais que cette émission doit délivrer les malades. Je sais que cette émission doit faire de grandes choses. Je sais que cette émission doit apporter la consolation. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont troublés par les diables. Il y a des gens qui sont troublés par les maladies. Mais quand ils entendront la trompette qui sonne, ces gens-là recevront la vie au moyen de cette émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.